ces raids, Donald Trump en veut plus, vous l'avez dit, Los Angeles, Chicago, New York, c'est les villes qu'il a citées, ce sont les plus grandes villes du pays, mais ce sont des villes démocrates également. Il a répété que ces villes se servaient de sans-papiers pour tricher aux élections, alors que ça n'a jamais été prouvé, et que ces sans-papiers volaient des emplois à des citoyens américains. Il a donc appelé ICE, la police de l'immigration, à faire tout en son pouvoir pour mener à bien la plus grande campagne d'expulsion de masse dans ce pays. Ici, à Los Angeles, il y a eu un raid samedi dans un marché des puces à Santa Fe Springs, c'est 20 minutes au sud-est de Los Angeles, juste avant un concert, et les témoins parlent de l'arrivée de 80 agents armés, masqués, d'une trentaine de véhicules. On a eu aussi, pendant la semaine, une affaire qui a beaucoup choqué ici, parce que des agents, ce n'était pas un raid, là, 5 agents sont allés arrêter un homme sur un parking, le parking d'une église. Un pasteur a cherché, pas forcément à s'interposer, mais au moins à négocier. Il a une arme qui a été pointée sur lui, et quand il a expliqué aux agents qu'ils étaient sur sa propriété, les agents lui ont répondu « Tout ce pays nous appartient ». Donc il y a quand même une forme de stratégie de la peur, c'est ce que soulève le Los Angeles Times. ICE n'a pas les moyens d'expulser 3000 personnes par jour comme c'est son objectif. Peut-être qu'avec des opérations spectaculaires qui sont relayées ensuite par les médias et les réseaux sociaux, eh bien certains sans-papiers vont décider de partir d'eux-mêmes, de quitter d'eux-mêmes le pays, mais selon leurs propres termes. Alors Loïc, il semble que Donald Trump soit tout de même prêt à accorder quelques exceptions. Oui, dans deux secteurs, l'agriculture et l'hôtellerie. Il en avait parlé pendant la semaine, il a confirmé sur Truth Social ce week-end, parce qu'il a eu des échos des agriculteurs du secteur de l'hôtellerie qui lui ont expliqué que la politique très agressive sur l'immigration de son administration les privait de très bons employés présents depuis longtemps, et qui sont quasiment impossibles à remplacer. Lui-même, je le rappelle, Donald Trump a fait fortune dans l'hôtellerie. Sa secrétaire à l'agriculture a toutefois tempérer un peu ces termes en parlant d'un mélange de fermeté et de pragmatisme, en prévenant que les sans-papiers seraient bien expulsés, mais qu'il fallait en attendant trouver un moyen de ne pas affecter l'approvisionnement en nourriture dans le pays. Mais quand même, ces propos de Donald Trump qui finalement contredisent ce qu'il avait dit plus tôt, puisque vous savez qu'ici, les conservateurs parlent de illegals plutôt que de undocumented, des illégaux plutôt de sans-papiers. Et pour Donald Trump, la présence sur le terrain, sur le territoire américain suffit à faire de vous un criminel. Là, en expliquant que des gens qui sont dans ces champs, qui sont dans l'hôtellerie depuis des décennies, qui sont des bons employés et qu'on ne peut pas facilement les remplacer, eh bien, quelque part, il lui-même se contredit en donnant à ces individus une forme d'humanité qu'il ne donnait pas auparavant, en ne les résumant pas simplement à des criminels.